je ne pense pas que cette histoire de cumul de postes puisse être le premier faux pas de PASTEF. D'abord, à mon avis, il faut camper le décor en rappelant juste les faits tels qu'ils sont avant de pouvoir apporter tout commentaire en fait. Il s'agit de quoi? Il s'agissait d'un engagement du président Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2019 que lui, il avait pris, donc il engageait naturellement le parti PASTEF et tous les partis et organisations qui le soutenaient dans cette candidature. Il ne voulait pas le cumul de postes, de mandats, j'allais dire. Et en tant que candidat, s'il était élu président de la République, cela va sans dire qu'il allait prendre des lois ou encourager des lois qui allaient mettre fin à ça. Et ce n'était pas une question personnelle où s'il devenait président de la République, du jour au lendemain, il va appeler chacun pour dire vous êtes maire, vous ne serez plus député. C'est des lois qui allaient être prises pour interdire à toute personne de cumuler deux mandats. Voilà. Premièrement, donc, c'est un engagement d'un candidat qui n'a pas été d'ailleurs avalisé, puisque Sonko n'avait pas été élu président. Donc, je considère que la majorité des Sénégalais, bon, au plan démocratique, en tout cas pour ceux qui ont voté, et ça engage tous les Sénégalais, n'avaient pas avalisé ça, parmi tant d'autres aussi promesses. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est que dans le règlement intérieur de PASTEF, il n'est pas interdit de cumuler des mandats. On a parlé de cumul de fonctions dans la même structure. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans une même structure du parti et avoir deux fonctions. Donc voilà, c'est deux choses différentes. Et à mon avis, la communication par rapport à ça a été mal abordée et ça crée des amalgames. Et aussi, il faut savoir que de l'autre côté du pouvoir, aussi, c'est une histoire qui les arrangeait et certains en ont profité pour, j'allais dire, créer un peu d'amalgame et tout, pour dire que, ouais, Pastef, ils avaient pris l'engagement ou ils avaient eu un règlement intérieur qui interdisait le cumul de mandats, ce qui est faux en fait. Mais Sonko lui-même, comme l'a rappelé Ousmane et Habib Sy, il est contre le cumul des mandats, lui personnellement en fait. Et il voulait se l'appliquer depuis les élections législatives, puisqu'il avait même refusé d'être investi sur les listes. Mais on lui avait forcé la main. Et aussi, par la suite, on a vu que la liste titulaire d'Yves Askani avait été rejetée. Donc, ce qui a fait que la volonté de Sonko, d'une autre manière, a été accomplie en fait. Donc, lui, il est toujours dans cette logique de ne pas cumuler des mandats. Mais à mon avis, aujourd'hui, c'est pas un faux pas. Et Pastef, je pense la compréhension viendra au fur et à mesure que les gens vont expliquer aux gens, aux autres, que Pastef n'avait jamais pris dans le règlement intérieur ou une loi qui interdisait le cumul de mandats. C'était le cumul de fonctions dans la même structure qui avait été interdit par le règlement intérieur. Et que le cumul de mandats contre lequel le président Ousmane Sonko s'était engagé à lutter n'avait pas été avalisé par les Sénégalais. Donc, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un règlement intérieur, c'était un engagement qu'il comptait mettre en œuvre. Si on aurait blâmé le PASTEF, si Sonko était arrivé au pouvoir et qu'il n'avait pas fait de progrès allant dans ce sens. Mais ce n'est pas arrivé, il n'est pas encore président et lui, il ne l'a pas fait. S'il l'avait fait personnellement, oui, on aurait pu j'allais dire, on aurait pu les embêter avec ça. Donc, à mon avis, c'est un faux débat qu'on est en train de créer. Et la communication est très, très mal abordée. Et beaucoup de Sénégalais ne comprennent pas. Et ils pensent que PASTEF est en train de trahir un engagement pris par le parti. Ou même de ne pas respecter le règlement intérieur du parti. Et tel n'est pas le cas. Je pense que ce serait un peu péremptoire. Je ne serais pas péremptoire pour dire cela ne peut pas créer des tensions. Mais je pense qu'il y aura certains qui vont essayer de s'accrocher, puisque le maire, je pense, de Djida Tcharekao a dit lui-même qu'il compte maintenir ses deux mandats. Donc je pense qu'ils vont continuer la discussion. Et j'ai vu El Malik Ndiaye qui a, qui a dû être sûr que si le pasteur prenait une décision,
et il allait se l'appliquer. Donc, je pense que c'est encore en interne. Et comme je l'ai dit encore, c'est un débat qui a été très mal abordé et où il y a beaucoup d'interférences, aussi bien des gens qui sont un peu des adversaires de Pastef et cette bonne guerre en fait. Donc voilà, et je pense pas que cette question puisse envenimer la situation au Pastef ou détériorer, j'allais dire, le climat de Pastef, puisque je pense que aujourd'hui leur objectif c'est 2024 et donc s'ils doivent s'attarder sur des questions aussi élémentaires, je pense que ce serait vraiment de l'immaturité politique. Et ils sont en train, il faut le reconnaître, de bien gérer la question en fait. Ils sont en train de bien gérer la question. Ils ont accepté le débat. Et le débat, je pense que moi, je le suis à travers les réseaux sociaux, les plateaux télé ou radio. Mais le débat, il est encore serein en fait. Il n'y a pas de débordement, bien que ce soit un peu tendu par moment. Donc voilà, je ne pense pas que cela puisse vraiment déchirer, entamer la cohésion de Pastef. De 2012, de 2019 à maintenant, quelle doit être la position du président Sonko? Je pense que Sonko, comme je l'ai dit tantôt, il est resté sur la même logique. Et Sonko, je sais qu'il est contre le cumul des mandats. Sinon, lui-même, il aurait pu avoir plein de mandats en fait. Et parce qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle élection, Sonko est pas toujours favori. Donc voilà, et je trouve que même si il avait été éjecté à travers le Conseil constitutionnel de la députation, je pense que lui, il n'est pas aussi chaud pour gérer plusieurs mandats et il l'a dit, on s'en tient à sa parole, qui jusqu'à présent n'a pas connu vraiment de... Sa parole ne connaît pas beaucoup de contradictions. Donc je pense que de 2019 à nos jours, il est en train de respecter sa parole, de respecter son engagement et je pense qu'il avance. S'il avait été gourmand, euh, en tout cas, si c'est seulement le pouvoir qui l'intéressait, Sonko aurait pu être candidat à la mairie de Dakar. Et tout le monde sait que s'il était candidat à la mairie de Dakar, il avait de fortes chances de les remporter en fait. Mais il a préféré retourner à Ziguinchor avec tout le risque que cela comporte pour vraiment gérer sa mairie, ne serait-ce que pour servir le territoire, le terroir, j'allais dire de ses origines en fait. Donc voilà, sur cette question, je trouve que le parti PASTEF va gérer la question avec tact et avec intelligence pour pas que des éléments de la périphérie viennent vraiment euh, entamer la cohésion interne du parti et aussi tout, toutes les autres organisations qui gravitent autour de PASTEF.